Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Crute Amandine. C'est quoi cette coupe de cheveux? Merde. Là, je me suis coupé les cheveux l'autre jour. Mais j'essaie, il faudrait que je mette la raie au milieu. Je viens de me réveiller, donc c'est pour ça que j'ai des petits yeux. Non, je ne prends toujours pas de drogue. Quoique hier, j'ai semé du CBD. Pas pour moi, hein, parce que moi, je m'en fous. Et merde, non, c'est nul. Bon, bref, on s'en fout. Allez, hop. Je ne sais pas, j'ai eu une révélation ce matin. Ah non, c'est parce que Canfre a laissé un message. Mais Canfre, je sais pas quoi dire. Mais j'ai pas posé. Alors, on a la reine de Pentacle. Reine de Pentacle. C'est la seule chaîne au monde où on parle ch'timi et l'accent du Sud en même temps. L'ermite. Le penduche. Ouais, j'ai un peu la voix cassée, fait chier. Ça fait 1 mois et demi que je suis malade. Ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Le cavalier de Pentacle à l'envers. Il n'y a qu'avec vous hein, que je parle en accent du Sud. Le 9 de coupe. Je suis avec le tarot, je sais plus comment il s'appelle. Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je suis avec lui. Et le 4 de Pentacle. Purée, pépère, mes mères. Le 7 d'épée. On vient d'une zone sans transition, quoi. Putain, je suis dingue, ça fait au moins 6 mois que je suis pas venue, ah ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a pas que. Il y a Franck et Tonton qui s'ennuient de moi, je pense. Voilà. Donc, on vient du 7 d'épée. Queen of Cup à l'envers, Two of Cup à l'envers. Donc, ouais, oui, je sens bien qu'il y a une évidence. Petite histoire. Hein. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 mois? Two of Cup à l'envers. Ok. Il y a une évidence, quelque chose d'évident. À l'envers. Le cœur, il est offert. Mais le cœur, il a besoin de créer une autre entité. Et cette autre entité, on la voit pas parce que l'évidence, elle tourne en boucle, si vous voulez. Avec le Two of Cups à l'envers, ça tourne en boucle, grave de grave. Non, mais c'est bien parce que j'ai une autre compréhension des cartes, là. C'était bien, cette pause. Mais je sais pas si je vais revenir tous les jours, hein. Attention. Hein. Queen of Cups à l'envers. Amour insurrectionnel. C'est bon, je me préserve parce que j'ai pas envie de plus aimer. Et 7 d'épée. Ok, 7 d'épée. Je pense qu'à ma gueule. Non, un peu. Je me méfie, je ne veux pas qu'on me sorte. Je ne veux pas je ne veux pas que l'amour, parce que là on parle d'amour quand même vachement, de sentiments, je ne veux pas que l'amour vienne atteindre, vienne se subordonner à mes objectifs, qui sont de l'amour aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a des projets que c'est pas de l'amour, en fait. Ouais, du coup, vous voulez pas. C'est Lord of Unstable Effort. C'est comme si vous voulez pas qu'une relation vous empêche de réduire à néant tous les efforts que vous avez produits, quoi. En gros, c'est bon, ok, on s'aime, mais pas au point de tout foutre en l'air pour toi, quoi. Vous voyez? Mais parce qu'en face, je sais pas, on ira voir en face. Ouais, okay. Moi, ça colle vachement. D'ailleurs, Franck, Canfre, à l'envers. T'as vu, j'ai dit ton nom, parce que Canfre, à l'envers, ça fait Franck, t'as vu? Ouais, d'ailleurs, ma boîte mail, elle est là. Moi, je tiens à préciser, Mouk est mort, j'en ai marre que mes amis meurent. Du coup, la dernière fois, tu devais venir faire de la musique, t'as préféré aller te droguer avec quelqu'un dans une caravane en plein hiver. Écoute, moi, je sais
pas, moi, j'assume que j'ai le syndrome Peter Pan. Aucun problème avec ça. Il n'y a personne qui me fait chier pour ça. Enfin, si les gens me font chier, je m'en rends pas compte. Et on va avoir un 10 de bâton. Super. Je finis mes queutrues. Ah ouais, que ça. Putain. Amandine, t'es venue ici pour nous dire qu'on bosse comme des fous. 5 de pentacle. Ah ouais. Ouais. Ouais, je suis venue pour ça. On va au bout. Tonton. Tonton. Tu t'occupes de tes bouquins, s'il te plaît. Tu baisses. Je sais qu'on te donne des médicaments. Tu évites de te droguer, parce que je sais que tu héberges. Je n'ai rien contre la rapiette, mais quand même. Je ne sais pas si elle se drogue encore, mais si tu peux éviter de prendre des substances. Voilà, déjà, si on te donne des médicaments, tu réduis par toi-même la dose pour avoir plus de cerveau disponible, parce que, je vous explique, tonton Rémi, c'est un super écrivain. Mais il commence à se faire un peu vieux, osons le dire. Même si, comme nous tous, il a un petit peu le syndrome de Peter Pan. Donc tu écris tous les jours un petit peu, s'il te plaît. Tu m'envoies, et surtout tu m'envoies. Parce que si t'arrive quelque chose, j'aimerais que tes textes, ils finissent pas à la poubelle. Donc tu m'envoies tes textes dans l'état dans lequel ils sont déjà. D'accord? S'il te plaît. Ce que tu écris, tu es un super écrivain, ce que tu dis est drôle et important. Ce que tu écris est drôle et important. Canfre, tu m'as dit que tu étais prêt pour la musique et je t'ai pris au mot. Bah, vas-y, déboule. Voilà. Moi, tu m'envoies un mail en me disant exactement ce que tu veux. Parce que moi, pour écouter tes fanfaronnades, je m'en fous. Je m'en fous. Et surtout, ben, si tu fréquentes pas des Marines ou des Marine Favre et des machins. Voilà, moi, ma vie privée, moi, ici, je dis ce que j'ai envie sur ma vie privée. Mais les gens, ils n'ont pas le droit. Si tu traînes avec des gens que j'ai pas envie de voir et que tu leur racontes ce que je vis, il n'y a pas moyen. Voilà, parce que ça s'est déjà passé dans le passé. Voilà, c'est tout. Ouais, désolée. Je suis une vraie star, moi. Bon, alors, un peu pauvre, mais on s'en fout. Enfin, franchement, moi, je m'en fous. Et donc, ouais, ça fait 1 mois et demi que je suis malade. J'ai eu la crève. Mais j'ai vécu tellement de trucs de fou, en fait, mais vous pouvez pas vous imaginer. Et du coup, bah oui, je fume. Voilà. Mais ici, il s'est remis à faire beau un petit peu. Du coup, je suis à fond de jardin. J'écris un livre aussi, 2 livres, 3 livres en même temps, comme tonton Rémi. Et voilà, là, je fais une pause sur la musique parce que j'ai un peu la voix cassée. Mais je vais reprendre sous peu. Je m'occupe de mon 3e album, même si j'ai sorti d'autres albums. Enfin bref, avec les originaux parce que voilà. Euh, donc le premier, enfin un album en anglais qui date de 2006, Music for Masturbation. Donc, je m'en occupe petit à petit. Pour cet album, je me suis laissé du temps. Vous pouvez aller sur mon SoundCloud pour voir les premiers jets des arrangements et pour voir les versions d'avant. Donc SoundCloud, chantage affectif. Donc oui, il y a des erreurs et tout parce que je mets que le premier jet. Moi, je fais les arrangements en 30 secondes, si vous voulez. Et puis après, ben, je laisse mariner. Et comme ça, bah, toutes les chansons ont une forme un petit peu similaire. Et quand j'ai mis toutes les chansons, mais là, il y en a vraiment beaucoup sur cet album. J'en suis qu'à la 14e et il y en a, je sais pas, 20 peut-être, si c'est pas plus. Ben voilà, quand j'aurai fait le premier jet de tous les arrangements, de tous les premiers jets d'arrangements de toutes les chansons, bah là je ferai la phase finale, je ferai les vrais arrangements. Mais du coup, je laisse l'occasion aux gens d'écouter mon work in progress album. Voilà. Après, ce sera l'album SDF Science et Fiction. Mais pareil, je pense que avant de faire l'album d'après, je vais commencer à faire des concerts, si vous voulez. Parce que là, non, j'ai pas le temps. Voilà, ça c'était pour la musique.
Voilà. Et je ne dors plus. Et je pensais que j'allais mourir parce que je me dis, c'est pas possible de pas dormir. Bon, non, en fait. Mon cerveau se modifie. J'ai des tout petits yeux parce que je suis complètement. C'est parce que j'ai envie de faire plein de trucs, du coup, je dors pas. Je dis, ah, j'ai envie de faire ça, ah, j'ai envie de faire ça. Non, c'est fou. Voilà. Donc, nous en revenons au tirage. Oui, je vais éclaircir parce que c'est vrai, ça fait longtemps que je suis plus venue. Et prenez pas mal ce que je dis, hein. Tonton Camphre, vraiment, c'est parce que j'en ai marre de pleurer pour les gens qui meurent. Donc voilà, c'est tout. Ça colle très très bien avec ce qu'on a dit avant. Okay, on veut bien aimer, mais pas au point de foutre en l'air nos envies, nos projets, nos efforts aussi. Voilà. Ok. Donc, Camphre, j'ai encore une cassette. Euh, Même moi, je m'en souviens plus, hein, on devait être bourré. Et j'ai une cassette où on est ensemble, quoi, où on fait de la musique, c'était super. T'es con, tu joues à quoi là? On pourrait rigoler, rire, ne pas se détruire. Vous allez me dire, mais tu fumes, et alors je crapote de un, et de deux, ça va quoi. Je fume. Ça m'arrive de temps en temps de boire, mais c'est hyper rare. Parce que j'ai pas le temps en fait. Et je suis pas alcoolique, j'aime l'alcool, jamais je serai alcoolique, j'aime trop l'alcool. Parce que le problème c'est que les alcooliques, ils boivent n'importe quoi. Moi je bois du whisky irlandais, je bois du vin qui coûte 6 € la bouteille. C'est pour ça, comme je suis pauvre, je ne peux pas être alcoolique. Et c'est génial. J'aime beaucoup ma relation à l'alcool parce que c'est comme un petit cadeau de temps en temps. Vous voyez? Non. Stop. Je suis pas contre. Vous vous droguez, mais faites comme vous voulez. Mais pas au point de vous détruire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, après, si vous avez un accident de voiture, je vous en veux pas. Mais c'est trop triste. Donc, Mouk est mort. Il avait réussi enfin à arrêter de boire. Et quick, il meurt. Mais c'est fou. Voilà. Donc voilà, c'est cool, je pleure pour mon ancien guitariste et pour mon ancien batteur. Super. Enfin, pas tous les jours, hein, ça m'empêche pas d'être heureuse, mais du coup, ça me met dans une forme de grande réserve pour réaccueillir enfin, l'amour et l'amitié dans ma vie. Là. J'ai un peu du mal. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que si vous voulez, je suis un petit peu aquaboniste, quoi. À quoi bon? À quoi bon? Putain, j'ai des chiens qui me font. Enfin, qui sont drôles, qui sont rigolos, qui sont gentils, qui sont un petit peu foufous. Qu'est-ce que je vais aller me faire chier avec des amis qui croient en rien? Enfin, c'est même pas une question de croyance, mais qui se détruisent, qui foutent en l'air mes projets, parce qu'ils pensent qu'à leur gueule avant. Mais moi, je pense qu'à ma gueule, parce que mes projets, ils concernent tout le monde. Voilà. Moi, j'ai décidé que j'avais le droit de penser qu'à ma gueule, en tout cas. Du coup, on va vers un 10 de bâton. Il y a des choses à terminer, mais pas. C'est marrant, ils disent Lord of Operation. Et on a Lord of Material Trouble. C'est comme s'il fallait. On veut plus se retrouver dans l'embarras. Donc, du coup, ce qui est à finir, on va le finir. Vous voyez? On est dans ça. Donc, maintenant, je vais un petit peu plus parler du tirage en lui-même. Ah ouais, j'ai plein d'ennemis musicaux maintenant, c'est génial. Je vais plus sur Facebook parce que je me suis rendu compte que les gens, ils parlent trop. Enfin, si, ça fait longtemps que je le sais, mais je pensais qu'ils avaient compris qui j'étais et qu'il fallait pas le faire avec moi. Mais les gens, ils parlent entre eux. C'est voici, quoi. Et du coup, bah. Fuck. Non, mais vraiment, fuck. Fuck vie artiste, quoi. Parce que, mais comment les gens. Les gens, ils pensent que faire de l'art, c'est être sur les réseaux sociaux. Mais non. Moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour publier des trucs, mais j'attends rien en retour, si vous voulez. Je me marre. C'est aussi parce que je me dis, si mes ordinateurs plantent, enfin, c'est pour ma gueule, quoi, si vous voulez. Et je partage, mais les gens, ils montent des structures amicales, mais c'est pas de l'amitié, en fait. Et du coup, moi, je sais pas, je pense que les gens se comportent avec moi comme s'ils me connaissaient, ils me connaissent pas.
sont dans une admiration complètement débile. Enfin, je veux dire, faut-il de me connaître, de mieux me connaître que moi-même. Enfin, c'est du gros délire. Mais je le savais. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que je me plains de Facebook parce que je suis un peu naïve des fois. Mais, putain, au secours. Donc voilà, je sais pas, je vous raconte un peu mes trucs. Je fais le point aussi. C'est pour voir si vous aussi, vous avez vécu des trucs de fou. Et voilà. Mais dans la vraie vie, quand je mets un pied hors de chez moi, euh, voilà, les gens me respectent, mais pas sur Facebook. Sur Facebook, les gens pensent qu'ils peuvent me traiter comme une merde. Alors que dans la vraie vie, on me dit, putain, Amandine, t'es trop le boss. Non mais voilà, quoi. T'es trop un boss. Putain, t'es pauvre, mais t'es heureuse et tout, t'es trop un boss. Non mais c'est vrai. Et voilà. Mais sur Facebook, on me traite d'idiote, en fait. Alors que les gens me recopient. C'est comme, il y a une tireuse de cartes qui gagne sa vie. Un jour, je vais payer un tirage, hein, elle fait vraiment de la merde. Elle se fout de votre gueule, les gens. Et elle recopie. Moi, je lui achète ses extensions et tout parce que je me dis, non, à ce point-là. En fait, moi, ça me fait marrer, si vous voulez. Bah, des fois, ça me met en colère. Avant, ça me mettait en colère, maintenant, ça me fait putain de marrer. Parce que je pense que son karma est bien pourri à cette meuf. Enfin, bon, bref, pas grave. Et il y a une fille, elle recopie vraiment mon interprétation des cartes. C'est un truc de dingue. Donc, mais voilà, mais c'est ça les réseaux sociaux. Du coup, moi, si vous voulez, je prends vachement de recul par rapport à Internet. Moi, j'ai envie d'ancrer mon art dans la vraie vie. C'est vrai que pendant des années, j'étais super malade. Donc, du coup, Internet, je me disais, bah, au moins, je sauve des trucs sur Internet. Quand je mets de la musique sur Internet, c'est plus dans un esprit de sauvetage euh, que d'expansion. C'est vrai que j'ai un peu envie de conquérir le monde hein, en musique, parce que j'ai quand même fait 700 chansons, un truc comme ça. Et j'aimerais me professionnaliser, mais je compte pas du tout sur Internet pour ça. Encore moins rencontrer des gens, parce que chaque fois que j'ai rencontré des gens sur Internet, malheureusement, bah, j'apprenais quelques semaines après que le monde entier était au courant de ma vie privée. Et je vous parle pas des anecdotes que je vous raconte là, hein, je vous parle d'autres trucs. Et ça, c'est pénible. Et du coup, c'est pareil, YouTube, je sais qu'il y a un peu des gens qui me suivent, qui sont un petit peu dans une admiration que j'estime malsaine, qui ne sont pas dans la simplicité, si vous voulez. Enfin bon, bref. Donc oui, je vais soigner ma gorge. Il y a des jours où j'arrive à pas fumer, mais en fait, ça change rien. C'est pas le fait de fumer. J'ai eu la crève. J'ai dû trop chanter, ou je sais pas quoi. En même temps, il y a plu, il fait pas beau. Et en même temps, je sais pas comment dire. Ah oui, j'ai eu une allergie au pollen, je pense. Donc du coup, je mets vachement de temps à me rétablir. Mais par contre, je ne suis pas en mauvaise forme. C'est-à-dire, je pète la forme. J'ai juste super mal à la gorge. Voilà. Donc pas d'inquiétude. Voilà, j'ai même essayé de boire du whisky pour. Ouais, c'était il y a 2 semaines. Mais voilà, mais non, en fait, il n'y a rien qui marche. Donc je pense que c'est le temps qui va permettre. En même temps, je fume pas trop, hein, vu que en ce moment il fait beau, il fait beau, donc je suis dehors, je fume pas trop. Ne vous inquiétez pas. Mais il va falloir que je retrouve ma putain de voix. Mais c'est pas la première fois que je perds ma voix. Hein. Mais là, c'est un peu chiant, je peux pas vraiment chanter. Voilà. Donc je sais pas. Je vous dirai ce que vous pensez du tirage déjà. Que j'ai toujours pas fini parce que je fais 10 000 choses à la fois. Non mais c'est ça. Donc on s'occupe du tirage maintenant. On a vu d'où on vient, où on va. Il y a des choses à terminer, mais il faut le faire avec légèreté parce qu'on sait qu'on y est presque. S'il vous plaît. Ce Ten of Wands. D'ailleurs, on dit pas Wands, on dit Wands. Parce que le bois, c'est la volonté, c'est de vouloir, avoir envie. Le feu. Euh, c'est comme si on s'oppresse soi-même pour ne plus être oppressé. Voilà.
pour ne plus retomber dans des trucs à la con, où on se sent coincé par les gens d'en bas et les gens d'en haut qui tous grappillent, alors que tout le monde pourrait super bien s'entendre, n'est-ce pas? C'est comme ce qu'on a vu avec le 2 de coupe à l'envers. On se dit putain, il y a une putain d'évidence, mais il y a quelque chose qui empêche l'expansion de l'évidence. Vous voyez? Putain, j'arrête pas de lui faire des bisous, c'est un truc. Bon, allez, hop. Ah ouais, Popo, le dimanche saint, il est mort et il est ressuscité. Ah ouais. Donc Popo se prend pour Jésus-Christ. Non mais c'est fou. Non mais c'est vrai, hein, il est vraiment mort. C'est pour ça que j'arrête pas de lui faire des bisous. Voilà. Voilà, il est mort et puis j'ai crié. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de voix. Mais c'est à cause de toi. J'ai hurlé pendant 3 quarts d'heure. Et j'ai mon voisin préféré, quand je lui ai raconté l'histoire, il me dit bah laisse tomber, il est mort et puis là où il était, il t'a entendu, il est revenu pour toi. Et pendant 3 quarts d'heure, j'ai hurlé devant chez moi. Tellement c'était impensable qu'il soit mort. Et en fait, il dit c'est toi, c'est tes cris qui l'ont ramené sur terre. C'est beau, hein? Et quand même, j'ai eu peur. Vraiment, il s'est battu avec Quincy, quoi. Mais à mort, ils se sont battus à mort. Donc du coup, maintenant, je les sépare, donc j'ai une double vie. J'ai une Donc il y a ceux qui sont derrière et ceux qui sont devant. Vie de ouf, je vous le dis, moi. Alors, on va s'intéresser maintenant au tirage. Non, mais c'était important que je fasse un point sur moi où j'en suis pour que vous compreniez pourquoi je suis plus là. C'est pas que je vous aime pas, des fois j'y pense, des fois je me dis putain, tu les laisses tomber. Mais en même temps, moi je peux pas me laisser tomber, vous comprenez? Et c'est vrai que le temps, ben, il y a des trucs que j'ai besoin de terminer pour me sentir bien. J'ai besoin de m'occuper de mes bases. Ça veut pas dire que je vous laisse tomber. J'ai une boîte mail, vous pouvez m'écrire par mail. Ne soyez pas timide. Voilà, faut décomplexez-vous. C'est pas parce que. Mais voilà, rappelez-vous aussi que moi je ne gagne pas ma vie. Ce que je donne ici, je le donne avec grande joie. Mais il y a des moments où il faut que je m'occupe aussi de gagner ma vie. Enfin, pas de la gagner, non, pas du tout. Déjà là, c'est un miracle. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête de travailler. Parce que ce que je fais est plus intéressant et plus porteur. Je travaille beaucoup plus que les gens qui travaillent. Hein. Je vous préviens, je ne dors même pas. Mais c'est pas grave. C'est parce que j'ai un projet agricole, j'ai la musique, j'écris, je m'occupe des chiens, je m'occupe des gens aussi, parce que je suis quand même quelqu'un putain, je suis quand même quelqu'un de super gentil, quoi, merde. Alors, Queen of Pentacle à l'envers. Eh ben, on fait le ménage, on range sa maison, bordel. Qu'est-ce qui nous emmène déjà, ligne du haut, c'est on se concentre sur soi. On n'est pas fermé à l'extérieur, mais c'est pas qu'on n'est pas du tout fermé à l'extérieur. Mais c'est nous qui avons à apporter à l'extérieur, bordel. Le pendu... Alors, j'adore, j'ai remarqué sur cette chaîne, on a très souvent l'ermite avec le pendu à côté. Ce sont les cartes de l'original. C'est la personne qui développe. Ce sont les personnes. Enfin, l'ermite, il développe sa propre lumière, sa sagesse. Il est capable, pour faire synthèse, il est capable de faire synthèse de toutes ces expériences pour l'offrir. Donc ce que je suis en train de faire, ça colle, parce que finalement, quand j'écris un livre, je transmets au monde euh, mes lumières. Vous voyez? Là, j'écris un livre, ça fait très longtemps que je dois le faire. C'est 100 reines de souffrance, où je parle de toutes les reines de France, à commencer par la femme de Mérové. Enfin, donc grâce à ce livre, on va vraiment... Parce que personne ne les connaît, les reines, on ne connaît que les rois. Ben, on va voyager dans l'histoire de France, mais à partir de la maman, quoi, de la reine. Et aussi de la pute, parce que finalement, jusqu'à Marie-Antoinette qui a fini décapitée comme si on coupait un tronc d'arbre, quoi.
on va voir comment la femme est devenue une escort girl, quoi. Au début, les reines étaient très actives, très là, très conquérantes, très en couple, hein, j'ai envie de dire, avec le roi. Elle régnait. Et petit à petit, on voit la déchéance, comment la femme est devenue une sorte de meuble, quoi. Un tiroir à gosse, quoi. Un tiroir à héritier. Et c'est très important, parce que c'est pas par féminisme, mais c'est pour voir que dans l'ancien temps, j'ai envie de montrer comment les femmes étaient traitées avant, et pas contre les hommes. Pas du tout, parce que, enfin voilà, j'ai un voisin qui a lu ma préface, qui a trouvé ça super, mais la préface, elle s'appelle Shampoing 3 en 1, et c'est pour un peu expliquer enfin voilà, j'ai envie qu'on se sente plus proche de l'ancien temps, des anciens temps, parce qu'il y en a plein. Là, on est quand même, là je démarre, on est au 6e siècle, même pas, 5e siècle. Donc c'était longtemps, longtemps. Hein. C'était encore bien gaulois. Hein. Mais voilà, moi il m'a fallu des années d'études pour pouvoir écrire là-dessus. C'est pas un. Donc mettre en lumière des savoirs aussi et des connaissances pour les réactualiser à notre époque. Pour se dire, pour que notre époque se dise bon bah voilà, il y a des trucs qu'on connaît pas sur le passé, sur l'histoire, et confronter ce qu'on vit maintenant, qui est assez absurde, je trouve, à ce qui se passait avant, euh, est un exercice que je trouve très pertinent. Euh, à côté du pendu, donc l'ermite, sa propre lumière, son originalité, c'est quelqu'un qui ne va pas se faire influencer par l'extérieur. Donc on pourrait croire que l'ermite, il parle pas, il fréquente personne, c'est faux. C'est que l'ermite, il a besoin de personne. Voilà. C'est un petit peu un anarchisme. Euh, et le pendu, c'est Odin. C'est celui qui va vers la transformation, mais qui, pareillement, ne va pas... ce qu'il transforme, il ne va pas se corrompre enfin, pour cette transformation. J'ai oublié le tarot du grulge en bas, en fait. Bon, t'es bien gentil, Popo. Mais... Donc, le penduche, il observe ce qui se passe parce qu'il ne sait pas encore qui va venir avec lui dans la transformation qui est en train d'opérer. Mais il ne modifie pas son être, il modifie les paramètres. 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 C'est beau ça. Putain, me recopie pas, salope. Oui, c'est à toi que je parle. Et donc, pareillement à l'ermite, voilà, il n'est pas influençable en fait. Il sait que les circonstances vont se modifier. Il y travaille tranquillos, tranquille, coolos. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une transformation non violente. J'ai envie de dire, Queen de Pentacle, c'est celle qui fait de la place pour accueillir le nouveau. C'est pour ça que je dis que c'est celle qui fait le ménage. Donc ça, c'est la ligne du haut. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est visible. Ligne du bas, ce qui est invisible, ce que les autres ne voient pas, sauf moi, c'est le cavalier de Pentacle à l'envers. C'est vous n'êtes pas toujours très sûr que vous irez au bout, que ce que vous faites va porter ses fruits, mais vous vous en foutez grave parce que vous êtes en œuvre de coupe. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes là, soit vous pensez que vous irez au bout en sachant très bien que si vous n'arrivez pas au bout, ben, c'est pas si grave. Non, parce que j'essaie de me rappeler, j'avais trouvé le truc pour le cavalier de coupe à l'envers. De Pentacle. Ben non, mais vous allez vers une reine de Pentacle. C'est ça. Vous n'en êtes plus là. Ça y est, j'ai compris un truc. Vous n'en êtes plus là. Où est ma cafetière, bordel?
Enfin, je ne dirais pas qu'il y a un... Vous semez des graines, donc vous continuez à semer sans savoir si c'est... Vous êtes un peu dubitatif sur le fait que tout va vraiment porter ses fruits. Mais il y a un tel contentement de le faire quand même, et une telle impression de confort, alors qu'il soit physique, ça peut être un confort moral, mental. En tout cas, il y a une idée que si ça profite pas au monde, ça vous profite à vous. Ces graines que vous semez. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est pas égoïste, parce que comme je disais, avec ce pendu à l'envers, à l'endroit, on a l'impression que vous attendez de voir qui sera avec vous dans la prochaine étape, dans la transformation. Qui va vous accompagner, ou pas, dans ce 10 de bâton. Allez, on en finit avec ça, pour aller vers de nouveaux désirs. On va fignoler, on va... Oh, je suis perturbée, j'ai pas de café. Popo, est-ce que tu serais d'accord pour descendre? Il a du rouge à lèvres partout, ce chien. Il a des bisous partout. Ah, à la météo, ils ont encore menti. Ils avaient dit qu'il y avait du soleil. Il n'y a pas de soleil. Alors, qu'est-ce qui nous emmène de cette reine de pentacle à l'envers? Là, il y a une rétrogradation. Le hiérophante à l'envers. Ok. Putain, on a 3 fois des cartes très fortes d'anarchisme. L'ermite, anarchie, c'est pas ce que vous pensez. Hein. J'ai traumatisé des gens l'autre jour dans un bar parce que j'aurais dit que j'étais anarchiste. Ils ont fait quoi? Mais c'est violent! J'ai fait pardon, pardon. Être libre, c'est violent? Non, je crois pas. Non, mais c'est la liberté, mais pas que pour soi, c'est aussi souhaiter la liberté pour l'autre. Donc voilà. Et on a 3 cartes d'anarchisme là. Le pendu, c'est un anarchiste. Hein. Il sait qu'il peut tout se donner tout ce qu'il est, parce qu'il sait que la situation va se transformer. Donc il sera plus là après, il s'en fout. Je parle pas de changer de place, hein. Je parle de situation. Il y a des conditions qui vont changer, vous le savez. Donc c'est une carte de liberté. L'ermite, ouais, aussi le pendu à l'envers, c'est celui qui s'habille n'importe comment. Regardez, moi je suis en jogging. Non mais j'ai une collection de jogging. Waouh, là c'est Manchester. Non mais attends, c'est ma propriétaire, elle m'offre plein de trucs. J'ai une collection de jogging, mais laisse tomber quoi. J'adore. Je mets des jogging avec des bottes. Voilà quoi. Bah, c'est ça le pendu. Le pendu, c'est la mode quoi. C'est voilà, je choque. Mais pas dans le sens pour faire mal. J'ai pas peur de choquer quoi. Et l'ermite, pareil, lui, il sait même pas qu'il en est plus là. C'est même pas qu'il a pas peur de choquer, c'est que il s'autosuffit, si vous voulez. Et cette autosuffisance, elle, il la déploie à travers ses actes et à travers les actes de son quotidien, quoi. Sa façon de vivre est inspirante. Le pendu, c'est celui qui dit je m'en fous, je vais mourir, autant tout donner, quoi. Et le hiérophante à l'envers, c'est celui qui dit me suivez pas. Me suivez pas parce que moi, ce que je suis en train de vous transmettre, là, en ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas... Moi, je suis en train de révolutionner les choses, si vous voulez. Donc, ne me suivez pas dans le sens, ne comptez pas sur moi pour vous diriger. Inspirez-vous de ma singularité. En fait,
tirage est une invitation à la singularité. Ok? Donc vous faites de la place avec cette reine de denier pour accueillir mieux, plus, intérieurement. Donc ça c'est vous. Hiérophante à l'envers. Il y a des nouveaux chemins à proposer. Donc vous en tant que pape, en tant que boss, j'ai envie de dire, spiritueux. Ce que vous avez à proposer diffère de ce que vous avez pu proposer avant, clairement. Et je pense que c'est ce qui finalement, c'est ce qui vous met en cavalier de pentacle à l'envers. Cafetière. Putain, il n'y a pas de vent, mais c'est le paradis. C'est génial. C'est génial. Non, mais c'est vraiment cool parce que ça fait 2 ans qu'ici, j'avance pas bien au jardin parce que je me prends le vent dans la figure. Et là, c'est calme. Il n'y a pas de vent, c'est génial. Je sais pourquoi, moi. Alors, donc, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne vous souciez... Le fait que vous acceptiez intérieurement de vous singulariser level plus, vous désolidarise quelque part de l'effet produit par vos semences, en fait. C'est comme si vous alliez dans une banque de sperme pour donner votre sperme en vous disant je m'en fous de voir mon enfant après. Ce qui compte, c'est de le faire. Non, mais... En fait, vous faites... Je le rappelle, vous venez du 7 d'épée, donc ouais, bon, je pense un petit peu qu'à ma gueule, mais c'est pas forcément méchant. C'est peut-être un mot que je vous ai raconté. Enfin, vous savez que on m'a pas beaucoup fait de cadeaux dans ma vie. Enfin si, maintenant on m'en fait beaucoup, beaucoup trop même. Mais peu importe. Mais très franchement, il y a 1 an, quand je venais sur la chaîne et que je vous racontais mes trucs de fou, je trouvais pas ça normal, ça m'inquiétait un peu quand même. Maintenant, je trouve ça complètement normal. C'est-à-dire qu'il m'a fallu du temps pour apprendre que c'est normal qu'on... Putain, Amandine, qu'on te fasse des cadeaux, quoi. Mais c'est vrai, j'ai un voisin qui m'a ramené... Enfin, le curé, il m'a offert un piano. J'ai un voisin qui m'a offert un poste à cassette. Et en fait, c'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours lutté pour la générosité. Mais moi, c'est pas de la générosité que je recevais. C'était vraiment... c'était pas de la générosité, en fait. Et donc, moi, ça fait depuis que je suis ici, j'apprends à recevoir la générosité. La gentillesse. Et du coup, bizarrement, c'est grâce à ça que tout me pousse à me singulariser. Au début, je voulais contribuer, mais je veux toujours contribuer. Je me disais, putain, mais c'est génial, on est gentil avec moi, enfin, on me laisse être moi-même, libre. Bon, pas toujours, il y a toujours des cons, mais ça marche pas. Là, je dis, c'est normal, je me suis battue toute ma vie pour la gentillesse, et pour que la gentillesse soit une priorité, la générosité. Donc, voilà, ça y est, t'es dedans. Maintenant, tu reçois de la bienveillance, de la gentillesse. Et paradoxalement, c'est ce qui me donne encore plus envie d'être seule. Parce que je me rends compte que quand je suis seule, c'est les meilleurs moments de ma vie. C'est les moments où je m'amuse. Ça veut pas dire que je peux pas le faire avec d'autres gens, mais ça veut dire que finalement, le fait de recevoir, d'apprendre à recevoir, au début je pleurais. Toutes les semaines quand ma propriétaire elle me ramenait des cadeaux, je pleurais. Je me dis non mais c'est pas possible. En plus des fois je peux pas payer mon loyer. Au début je pleurais, maintenant je dis bon ce mois-ci je peux pas. Bon tant pis, enfin voilà, maintenant c'est bon, c'est acquis si vous voulez. Mais avant ça me terrifiait qu'on soit gentil avec moi. Vous voyez, tellement à chaque fois qu'on a été gentil avec moi c'était une blague quoi, c'était pas vrai, c'était juste pour m'appâter. Du coup je raconte ça pour vous dire que cette singularité
Ah oui, je parlais du 7 d'épée, le fait qu'on... Ouais, qu'on soit sceptique, c'est le scepticisme. Par rapport à l'extérieur, donc ça c'est ce que vous êtes en train de quitter, hein, parce que là vous n'êtes pas du tout sceptique par rapport à l'extérieur, vous êtes en train de vous réaligner par rapport à l'extérieur. Tiens, qu'est-ce que je vais offrir à l'extérieur? Ben, ce que vous allez offrir à l'extérieur, c'est la singularité. C'est-à-dire que vous allez semer, ce que vous allez semer avec ce cavalier de pentacle à l'envers, vous semez principalement ce qui va vous profiter à vous. Ça ne veut pas dire que vous vous en foutez du monde, ça veut dire que vous avez besoin de grossir en singularité pour mieux offrir au monde. Là, vous avez enfin compris que quand vous n'avez pas de sous sur votre compte en banque, ben, vous êtes moins efficace avec les gens aussi, parce que ah oui, il faut le faire comprendre aux gens aussi. C'est ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est que moi il y a des moments, ben, quand même, je pouvais plus payer Internet. Donc ne m'en veuillez pas, j'étais pas là, mais bon, du coup c'est très bien, parce que j'ai fait d'autres trucs que j'avais pas fait depuis longtemps, et c'est très cool. Donc, cavalier de pentacle à l'envers, qu'est-ce qui vous emmène vers l'ermite? Ça va être un long tirage, hein, parce que c'est normal, je trouve ça hyper normal de faire un point. Enfin je veux dire, j'imagine, il y a quand même des gens qui ont de l'affection pour moi, et j'ai de l'affection aussi pour certaines personnes d'entre vous. Ah, j'aime pas dire personne. Alors, c'est le 3 de pentacle, en fait, ce que vous voulez faire, c'est du bon boulot. Voilà. Donc vous vous en foutez, en fait, qu'il y ait des choses ou pas qui portent leurs fruits. Vous en foutez parce que ce qui compte, c'est l'excellence. Donc, le conseil, en fait, si, tout va porter ses fruits, je pense. Mais, bizarrement, vous avez conscience que ça peut prendre un temps, certaines choses peuvent prendre un temps infini. Parce que là, la qualité prime nettement sur la quantité. Moi, c'est un peu compliqué à entendre parce que, comme je vous ai dit, j'ai 700 chansons. Et là, j'ai dû me dire, non, ton troisième album, là, tu vas mettre 3 mois à le faire. Tu le fais pas en 15 jours parce que là, voilà. Et ça a été mais vraiment dur. Je me suis auto-sabotée pour arrêter. Et là, je pense que j'ai plus de voix parce qu'il faut pas que je fasse de la musique. Enfin, si, j'en fais. Je peux pas ne pas faire de musique. Mais je ne travaille pas ma musique en ce moment parce que je veux pas faire n'importe quoi. Alors, je dis pas qu'avant j'ai fait n'importe quoi, mais je pouvais me permettre. C'était dans l'état d'esprit. Mais là, cet album, c'est quelque chose de... C'est un chef-d'œuvre, en fait, si vous voulez. Donc pour l'instant, vous pouvez aller écouter, c'est pas du tout un chef-d'œuvre, mais j'en ai rien à foutre. Je sais que quand je le sortirai, machin, pour de vrai, je sais que ce sera un chef-d'œuvre, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, et du coup, c'est ça l'ermite, c'est le besoin de faire du... Comment dire? C'est le besoin de faire de l'excellence, de la qualité, qui vous oblige finalement à retrouver vos qualités intérieures. Donc l'ermite, je vous l'ai dit, hein, c'est pas celui qui vaut à personne, c'est celui qui inspire dans son quotidien, dans sa façon de faire. Donc finalement, vous savez que ce que vous cherchez en vous, pour vous, va aussi profiter au monde. Alors, qu'est-ce qui me mène de l'ermite au 9 de coupe? La reine de bâton. C'est ce qui va permettre... La reine de bâton, c'est ce qui... Voilà. Ça, c'était mon guitariste, Fred Puissance, qui était reine de bâton. Reine de bâton, elle n'avait pas besoin d'agir. Parce que moi, j'entends dire que la reine de bâton, elle est à fond, elle est à fond. C'est pas vrai. La reine de bâton, elle claque des doigts, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Oui. Et je pense qu'intérieurement, vous êtes en train de redévelopper ce pouvoir
ce pouvoir d'attraction, d'attractivité. Quand je dis attraction, c'est pas j'attire à moi, c'est j'attire le faire, l'envie, le désir de faire. C'est-à-dire, chaque action du quotidien a un sens pour les autres. Chacune de vos actions va enclencher du désir. Le désir, c'est pas forcément sexuel, c'est l'envie. Envie de faire. Va stimuler. Vous êtes en train de redevenir la... Voilà, vous êtes en train de restimuler l'univers. Et ça vous contente vachement. Parce que vous assumez cette posture de Queen of Wands grâce à l'ermite. Voilà, vous sachez que vos actes ont une grande importance. Donc le 9 de coupe, c'est le contentement. La satisfaction, le fait d'être comblé émotionnellement de ce qu'on a, de ce qui est. Qu'est-ce qui vous emmène vers le pendu? C'est le 9 de bâton. Donc 9 de bâton, je reste sur ma position coûte que coûte. Je préserve mes acquis. Parce que je sais qu'il y a sans doute encore quelques ennemis dans les parages, mais m'en fous. Non mais vraiment c'est ça. Et du coup, pendu, allez, défier de mode, les choses vont changer, la situation va changer. On en a déjà parlé. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 4 de denier? Se sentir bien dans ses pénates. The Last Judgment. De toute façon, je m'en fous de crever. Non mais c'est exactement ça. De toute façon, j'ai foi, la foi. Et 4 de denier, mais voilà. Voilà, je suis bien, mais je peux aussi offrir mon bien-être. Je me sens confort. Moi, j'aime pas trop le confort à la base. Je sais pas, moi, j'aime bien les copines sauvages, tout ça. Mais peu importe, c'est le confort moral, avant tout. Et je pense que vous avez besoin de vous sentir confort. Et c'est ça qui... Voilà, c'est comme ça que vous arriverez au 10 de bâton. Donc, quelque part, à finir... tout est cohérent avec le 9 de bâton. À finir ce que vous avez à terminer. Et voilà. Malgré ce 5 de pentacle, on n'est pas toujours trop sûr. On se sent un petit peu pris entre deux eaux, entre le haut et le bas. Mais c'est pas grave. Vous allez réussir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on s'occupe de l'autre? Non, il veut pas. Popo. En fait, on va plus dire l'autre, on va dire la force centrifuge. Voilà, la force centrifuge. Qu'est-ce qui nous pousse à l'extérieur? La force qui vient nous... Putain, mais ils sont pas là mes jeux. Si, ils sont là, mais c'est le gros Delbord. Ah tiens, on va prendre toi. J'ai l'impression qu'il y a toutes les cartes. On va prendre le tarot mystique. Alors, la force centrifuge. Ce qui est un petit peu antinomique. Moi, l'autre, j'en ai rien à foutre. Alors. 8 de coupe à l'envers. Il n'y a plus rien. Et le tarot mystique. Joker. Reine de bâton à l'envers. Roi de bâton à l'envers. Roi de denier.
la tour et le 9 de denier à l'envers. Roi de denier. Vous allez me dire, mais il y a déjà le roi de denier. Bah ouais, mais il y a 2 rois de denier dans le jeu, c'est drôle. Hein. C'est la première fois que j'ai 2 cartes pareilles dans un tirage. Avec ce jeu. Donc là, c'est le roi de denier homme. Mais dans le jeu, donc dans son comportement, c'est roi de denier femme. Il vient que du roi de denier. Et vers le 3 d'épée à l'envers. Et le roi d'épée à l'envers normal. Donc, cette personne veut gérer. Elle vient d'une phase où elle pense qu'elle peut vous gérer, en tout cas. Je ris jeune. Non mais... Ça y est, je comprends tout. Non mais j'avais pas compris. Non mais c'est vrai. Putain, pourquoi je tire plus les cartes quoi. C'est quelqu'un qui va vers un trou d'épée à l'envers. Nimbé d'un roi d'épée à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui ne veut plus avoir le cœur brisé. Donc c'est quelqu'un, vous lui avez brisé le cœur, n'est-ce pas? Ah oui. Non, mais non, c'est quelqu'un qui ne veut plus avoir le cœur brisé. C'est peut-être pas vous qui lui avez brisé le cœur, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus avoir le cœur brisé. Et qui s'est dit, bon, pour plus avoir le cœur brisé, je vais gérer la situation. Sauf que vous étiez peut-être pas au courant. Hein? Est-ce que tu gères la situation, Popo? Ouais, tu gères? Ouais. Tout à l'heure, on va sortir devant avec Uma. Hein? D'abord, je vais m'occuper des oiseaux qui sont derrière. D'accord? Vous avez vu, j'ai viré mon lit. J'ai mis une table avec des instruments de musique à la place. Voilà, roi d'épée à l'envers, si c'est quand même vous, parce que c'est drama queen. C'est putain. C'est quelqu'un qui a peur de se faire trahir, quoi. Ouais, c'est peut-être. Mais vous, vous êtes fait trahir déjà dans votre vie. Je veux dire, ça va, quoi. On n'est pas mort. Ce qui ne tue pas rend plus forte. Faut lui dire ça. Non, faut pas lui dire. Ah, je sais pas. Ah oui, c'est vrai que. Merde, comment on se comporte avec lui. Mais on sait déjà comment on se comporte. Nous, singularité, quoi. Donc l'autre, comment il va se comporter? Là, ce qui va se voir, c'est 8 de coupe à l'envers. Je me suis détachée, mais je me détache moins. Reine de bâton à l'envers. J'ai pas trop l'impression d'être sexy. Je me sens pas très sexy, mais en même temps, j'ai hyper envie. C'est l'autre. Mais de manière plus invisible, l'autre, il est quand même roi de denier. La tour. Et 9 de denier à l'envers. Mais l'autre, il continue, il persévère, en fait. Et puis l'autre, il est sur le cul, en fait. L'autre, il est sur le cul. Il est prêt à tout bouleverser et à sortir un petit peu de son autosatisfaction de denier pour aller vers un 10 de denier. Hein. Je vais demander confirmation. Non, l'autre, il veut gérer, il veut qu'il se passe un truc dans le concret. Vous ne le voyez pas, vous voyez juste la frustration en face. Je crois qu'en face, ouais, c'est ça, empereur. Non, l'autre, il est frustré, sa race. L'autre est frustré, sa race. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que l'autre est prêt à tout changer pour vous. L'autre veut gérer, veut s'étendre, mais il faut qu'il sorte les doigts du cul, le gars, quoi. Ou la garce. Voilà. Bah c'est ça les forces antinomiques. L'autre d'une part est prêt avec ce 3 d'épée à l'envers à passer au-dessus des frustrations de ce qu'il vous reproche, que ce soit vrai ou pas. Hein. 8 de denier. Ah ouais. Pour justement, l'autre veut œuvrer avec vous. Mais l'autre est quand même encore fébrile avec ce roi d'épée à l'envers. Donc ça, c'est en face. Ok?
Donc je sais pas si je vous aide vraiment en vous racontant ça, parce que si ça vous aide, parce que franchement, des fois, il vaut mieux pas savoir. Il vaut mieux pas savoir. Moi, j'aime pas me mettre dans la tête des gens. Parce que quand tu sais déjà ce qui se passe dans la tête des gens, bah, du coup, ils font plus d'efforts, parce que tu vois, tu contrecarres le truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, les gens doivent faire des efforts. Il n'y a pas que nous qui devions faire des efforts. Merde, quoi. Alors, bah du coup, on se comporte comment avec cette ou ces personnes? Eh ben ouais, normal. Reine de coupe à l'envers. On croise les jambes. Non, si c'est que cette personne vient à nous. 10 de bâton à l'envers. On se fait belle. On se fait beau. Et valet de denier. On fait des grandes choses avec des petites choses. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a autour de soi. Et on se contente de ce qu'on a. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'autre? Bah, l'autre, il est dans une volonté d'expansion très intense. Je pense que vous, c'est pas trop le moment. Euh, vous avez besoin de vous occuper de vous en priorité. Euh, et avec ce 10 de bâton à l'envers, il y a aussi l'idée de, bah écoute, soit tu m'aides à faire ce que moi j'ai envie de faire, soit ben, je vais me préoccuper de moi en priorité. Enfin voilà, il y a un petit peu ce côté, l'autre, faut lui montrer le moins. Bah, vous avez rien à prouver à l'autre en fait. Faites avec ce que vous avez, contentez-vous du peu, de peu. Euh, ne rêvez pas, quoi. Enfin voilà. N'oubliez pas que l'autre est dans la frustration. Peut-être même avec ce vide de coupe à l'envers dans l'aller-retour. L'autre est bouleversé, pense qu'il est moche, que vous trouvez moche. Et alors il veut gérer, il veut gérer. Non. Bon, toi tu veux gérer, petit lapin? Non, hein. Ça suffit. Hein. Non, parce qu'avant il voulait trop gérer, Popo. Ah ouais, ça suffit. Hein. Non, maintenant on s'occupe du jardin. Hein? Ouais. On s'occupe du jardin des bébés? Oui. Non, l'autre est fébrile. Hein. L'autre est fébrile, mais là. Mais c'est bien. Mais l'autre, roi de denier, hein, lui, il est convaincu qu'il peut. Voilà, lui, l'autre, il veut tout gérer, en fait. Hein. Il veut gérer. Il veut gérer la situation. Donc, 9 de denier à l'envers, bon, bah ouais, mais. Ok, il va falloir que je sorte de mon autosatisfaction. C'est marrant parce que vous, c'est à la place où vous avez, vous, le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, c'est une zone. C'est s'être fabriqué une zone de contentement. Mais c'est une zone ouverte, j'ai envie de dire. C'est pas une zone égoïste. Le 9 de denier, à l'endroit, c'est un petit peu une zone où c'est l'autonomie, mais c'est l'autosatisfaction de soi. Mais c'est pas très ouvert quand même. 9 de denier à l'envers, il y a quand même. Cette personne est en train de réaliser qu'elle doit ouvrir, qu'elle est obligée de sortir de son autosatisfaction pour vous saisir. Ah bah oui, j'ai déjà tiré. Bah oui, on a l'empereur. Si l'autre veut s'étendre, en fait, il va être obligé de sortir de. Entre, pour le coup, sa zone de confort. Euh, c'est comme si cette personne, vous avez dit, viens habiter chez moi.
pour moi, quoi. Et que la personne a le cœur brisé parce que vous n'allez pas tout quitter pour elle, quoi. Enfin, vous voyez? Et là, elle est en train de réaliser que bah, ça se passe pas comme ça, en fait. Que c'est plus nuancé. C'est, ah ben, en fait, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si la personne était en train de vous dit, bon alors tu viens, bon alors tu viens, bon alors tu viens. Et là, elle réalise qu'en fait, c'est elle qui doit venir. Vous voyez? Elle dit, ah, mais en fait, c'est à moi de sortir de mon truc pour rentrer dans le truc de l'autre. Oui? Parce qu'on a vraiment 9 de denier sur 4, à l'envers sur 4 de pentacle. Donc vous, vous êtes en 4 de pentacle à l'endroit, c'est bien. Vous êtes un cadeau, en fait. Le 4 de pentacle, c'est un cadeau. L'autre, il a un cadeau pour lui-même. Vous, vous êtes un cadeau pour tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la zone de confort du 4 de denier, c'est pas une zone de confort égoïste. C'est un truc qui roule. C'est après le 3 de denier. Ça veut dire que quand on vous voit, quand on vous côtoie, on se sent chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaleureux, le 4 de denier. Le 9 de denier, non. Le 9 de denier, c'est chaleureux que pour soi-même. Lui, il doit sortir de là. Et vous, ben, c'est vous qui devez accueillir. C'est pas l'inverse. Bon, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt. Et mettez-moi des commentaires. Ah putain, ça fait 1 heure. Putain. Ouais, mais en même temps, j'ai pas dormi beaucoup. Je suis un peu au ralenti. Et là, il faut que je bouffe, j'ai vraiment. Du coup, bah, mettez-moi des commentaires. J'aimerais bien savoir si ça vous. Si vous avez bien aimé ce tirage, si ça vous a aidé. Et je vais faire ça, je vais faire plutôt des longs tirages de temps en temps. Faire des points comme ça. Mais là, voilà. Pour avoir des bons gros conseils qui tiennent bien le corps, là. Plutôt que de faire un truc quotidien. Et que pour moi, c'est trop fou. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je faisais des tirages de folie tous les jours. Mais tous les jours, ça se passait, quoi. Et moi, j'en ai marre. C'est-à-dire que j'ai déjà. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Et. Donc, dites-moi si ça vous va. Et surtout, bah, commentez. Dites-moi quand la période, elle est passée. Comme ça, je reviens. Quand tout ce que je vous dis, c'est en train d'arriver, c'est là. Vous dites, eh oh Amandine, c'est bon là. On passe à la prochaine étape. Ok? On fait comme ça. C'est-à-dire, soyez plus actifs dans ce que je suis en train de proposer. Il faut qu'il y ait une interaction réelle, pas une interaction. Enfin, soyez acteur, quoi, du tirage, s'il vous plaît. C'est à vous de décider c'est quand le prochain. D'accord? On va dire, c'est comme ça. Et voilà, ça va être un petit peu plus ludique, j'ai l'impression. Moi, je veux que ça soit mieux. Du quotidien, pour rigoler. De toute façon, on va toujours rigoler avec moi, parce que c'est comme ça. Mais voilà, on va y aller comme ça. Je vous dis armoire, à bientôt.